Ce programme vous est proposé par Logos Rema. Le message que vous allez suivre est un enseignement Chevek Diamabob Kalonji. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée. Soignez ce que vous écoutez, soignez ce que vous entendez, soignez la source de ce que vous écoutez. Ne vous asseyez pas avec les pécheurs, ne marchez pas selon le conseil des méchants, marchez selon le conseil de Dieu, méditez sa parole, méditez ses promesses nuit et jour. C'est alors que tout ce que vous ferez réussira. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Dieu nous envoie et nous demande de conquérir la terre jusqu'aux extrémités. Mais comme nous l'avons déjà vu, même si nous n'avons pas marché avec lui quand il était dans son corps sur la terre, mais il nous a promis de nous baptiser du Saint-Esprit et du feu, pour que ce feu nous accompagne partout. Je voudrais que vous puissiez suivre ce message. Sachez qu'avec la promesse de Dieu, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais ce n'est pas sans difficulté. Mais qu'est-ce que vous faites quand des problèmes arrivent? Qu'est-ce que vous faites quand vous manquez de tout? Qu'est-ce que vous faites quand l'ennemi veut vous prouver le contraire? Pour savoir combattre ce bon combat de la foi, suivez ce message et nous allons échanger après. Vous comprendrez qu'il y a les 4 P de la persévérance jusqu'à hériter des promesses. Que Dieu vous bénisse et suivons ensemble. C'est pour vous ce message. Est-ce qu'on peut se tenir debout à acclamer pour Emmanuel? Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie en faveur d'Emmanuel? Il est parmi nous. Alléluia. Père, merci parce que ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous remplit. Ta présence nous fortifie. Nous voulons, ô Dieu, être disposés à t'entendre, à t'écouter. Instruis-nous, corrige-nous, redresse-nous, oriente-nous, libère-nous. Et que notre foi naisse, comme ta parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Nous voulons entendre une parole qui vient de toi et qui génère la foi, guérit les malades, libère les captifs. Manifeste-toi, que Christ soit élevé. Merci Seigneur parce que tu le fais. Cher Saint-Esprit, tu es là. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. C'est bien et très bien de passer du temps dans la présence du Seigneur. En sa présence, beaucoup de choses se passent et se font, même quand nous n'en sommes pas conscients. Du fait seulement que Dieu est présent, beaucoup de choses se passent. L'ennemi s'enfuit, les malades sont guéris et une âme qui se mourait est restaurée juste à cause de sa présence. Quand Jésus est présent, même dans un lieu désert, le désert reverdit. Donc nous devons être heureux de nous trouver dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais encore qu'on acclame cette présence. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Roi des rois. Que ta présence nous fasse du bien. Amen. Mes frères et sœurs, toute cette année, le Seigneur nous dit, mets ta foi en action. Ça, c'est comme pour insinuer que je t'ai déjà tout dit. Je t'ai déjà tout révélé. J'ai déclaré des prophéties, des promesses, des paroles. Mais tout ce qui te reste à faire, c'est de mettre ta foi en action.
que ta foi agisse, parce que la foi qui n'agit pas, la foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Et nous venions de passer un mois où le Seigneur, comme thème, nous parlait des portes ouvertes que nul ne peut fermer. Quand je me souviens de ce texte, j'ai toujours la joie, parce que le Seigneur nous dit, moi qui vous parle, je suis le véritable. Je suis le saint. Je suis... Bon, il se présente, c'est lui qui a la clé de David. Il se présente et puis il dit, je te connais. Tu n'as pas de puissance, ça je sais. Je te connais. Tu es faible, je te connais. Mais je sais aussi que tu n'as pas renié mon nom. Je sais que tu as gardé ma parole. En fait, ça c'est avoir la foi. À cause de cela, j'ouvre une porte que nul ne peut fermer. Oh, même les hommes de Dieu nous en ont parlé et notre foi a augmenté. Et j'aimerais insister sur le fait que ces portes sont toujours ouvertes. Et nul ne peut le fermer. Sois seulement prêt, parce que c'est une porte ouverte, c'est une invitation à une nouvelle expérience. Une porte ouverte, c'est une invitation à quitter là où on est pour aller là où on n'est pas. Une porte ouverte parle de l'avenir. Mais voilà que ce mois, comme vous pouvez le voir dans Hébreux chapitre 6, verset 12, et j'aimerais qu'on y aille. Ce n'est vraiment pas ça le sujet que je vais aborder aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on lise pour que nous puissions nous remémorer de ce grand thème. Hébreux chapitre 6, nous allons commencer par le verset 9 jusqu'au 12e, mais c'est dans le 12e verset que se trouve le thème de tout ce mois. Oh bien-aimé, le mois béni. Ce mois où nous pouvons même célébrer l'accès de notre pays à sa souveraineté nationale. Mais c'est une grande délivrance que même spirituellement nous devons capturer et nous y accrocher et déclarer des choses. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Hébreux chapitre 6, 9 à 12, la Bible dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, pas quelqu'un d'autre, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Vous avez rendu et vous continuez à rendre encore des services aux saints. Dieu ne peut pas oublier ça. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il faut du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine, c'est-à-dire une espérance sans faille. Une espérance pas aux trois quarts ou à un demi ou à moitié, une pleine espérance. Mais écoutez le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi, non seulement la foi, il faut y ajouter la persévérance hérite des promesses. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Une chose, c'est d'avoir les promesses. Une autre chose, c'est d'hériter de ces promesses. Il ne faudrait pas que vos promesses restent lettres mortes ou seulement des vœux pieux. Et en fin de compte, on ne voit rien. Mais à cause de cela, l'apôtre nous incite, nous exhorte
en sachant que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas du tout injuste. Mais dans tout cela, sachant qu'il n'est pas injuste pour oublier, nous devons conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En chaque jour, Dieu a parlé, Dieu a promis, je maintiens mon espérance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Et en nous disant que si vous parcourez les Saintes Écritures, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont eu des promesses. Ces promesses ont tardé, ces promesses ont traîné, mais ils ont eu la foi, mais ils ont ajouté à cette foi la persévérance, la ténacité, la persistance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Jusqu'à ce qu'ils ont hérité des promesses. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Mes frères, je voudrais que, ayant vu ces promesses, Dieu voudrait que nous puissions les connaître, les comprendre, les vivre. Et ceci montre qu'il y a de ces promesses qui demandent que nous puissions être persévérants tout en ayant la foi, gardant une pleine espérance, que rien ne vienne nous faire douter. C'est ce que Paul dit encore à Timothée: combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas dire se battre en disant je vais tuer les gens parce que j'ai la foi. Non. Il y a une lutte entre ce que Dieu nous a dit et ce que le monde nous dit. Il y a une lutte entre ce que Dieu nous a promis et ce que nous voyons autour de nous. Allons-nous croire ce que le monde nous dit ou nous allons croire ce que Dieu a dit? C'est cela le combat. Dieu vous a appelé, vous a confié une mission, vous a fait des promesses. Mais il y aura un temps où vous allez commencer à entendre une autre voix qui est contraire, une autre suggestion qui est contraire. Mais ici, il faut garder une pleine espérance, imiter ceux qui par la foi, non pas seulement la foi, mais la persévérance, héritent des promesses. Mes frères et sœurs, nous avons parlé de Paul et j'aimerais qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Comme l'avons dit au dimanche de Pentecôte, c'est quelqu'un qui a affecté toute la théologie du Nouveau Testament plus que n'importe quel autre apôtre. Paul est au Nouveau Testament ce que Moïse est à l'Ancien Testament. Vous l'enlevez, vous dévaluez tout le Nouveau Testament. Vous enlevez Moïse de l'Ancien Testament, il n'y a plus d'Ancien Testament. Mais cet homme n'est pas l'un de ceux qui ont vécu avec Jésus quand il était dans la chair. Nous ne le dirons jamais assez. Cet homme n'a pas vu Jésus marcher sur l'eau, il n'a pas vu Jésus arrêter la tempête. Cet homme de Paul, il n'a pas assisté à la transformation de l'eau en vin. Paul n'a pas vu ces choses. Paul n'a pas été à la montagne et il a écouté les béatitudes sortant de la bouche de Dieu. Par contre, Paul était une grande terreur dans le camp du peuple de Dieu. Alléluia. Mais parce qu'il avait la foi, la religion, et croyait que tous ceux qui pouvaient parler de ce Jésus comme d'un Messie, il blasphémait. Et alors il a agi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire jusqu'à ce que Jésus l'a arrêté. Et lui a fait beaucoup de promesses, nous le savons. Mais voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'après que cela ait eu lieu, Paul maintenant a changé de camp. Alléluia. Il est une bonne illustration pour nous qui avons cru en Jésus sans l'avoir vu physiquement. Qui avons cru qu'il nous envoie. Qui avons cru qu'il nous fait gagner le monde jusqu'aux extrémités si nous lui demandons et il nous en donne en héritage. Nous qui avons cru, juste qui avons eu la foi, mais qui avons aussi besoin de persévérer, imiter ceux qui, par la foi et les persévérances, héritent des promesses. Maintenant, le voilà qui est engagé. Et pendant qu'il est engagé, lui-même nous dit, je vois une grande porte efficace qui est devant moi, qui est ouverte. Mais les ennemis
sont nombreux. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle encore de lui pour compléter notre message que nous avions commencé. Et mais d'ailleurs, ça tombe bien parce que ça va s'emboîter dans le thème de ce mois. Pour cela, comme je sais qu'il y en a qui n'ont pas été avec nous quand nous en avions parlé, j'aimerais que nous puissions aller dans Actes au chapitre 28. Actes, chapitre 28, nous allons lire les 6 premiers versets. Mes frères dans le Seigneur, nous devons, par la puissance du Saint-Esprit, être de ceux qui sont persistants. Alléluia. Si vous lisez le psaume chapitre 1, qui n'a que 6 versets, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que heureux ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et quand il ne marche pas selon le conseil, heureux aussi celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les moqueurs, mais qui au contraire, sans tenir compte du conseil des méchants, sans être parmi eux, sans les écouter, sans leur donner raison, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Il prend plaisir dans la parole de l'Éternel et à cause de cela, il la médite jour et nuit. Il y a donc 2 sources de conseils dans le monde, la source des méchants et la source de la parole de Dieu. Et il est important que nous puissions persévérer dans cette parole, parce que la Bible la compare à de l'eau. C'est comme une pluie. La Bible dit, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ma parole est comme cette pluie, cette eau qui vient du ciel, qui ne rentre pas sans avoir fécondé la terre et donné le pain à ceux qui en ont besoin. Et alors la Bible d'ajouter, je suis dans le psaume chapitre 1, verset 2 maintenant, et 3. Cet homme-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi et la parole de Dieu, il est comme un arbre planté au bord d'une rivière. Son feuillage ne flétrit pas et il porte son fruit en sa saison. Peux-tu dire à ton voisin que j'ai ma saison? Je peux être celui qui porte du fruit avec retard, mais mon fruit viendra. Je peux être tardif, je peux être lent à porter du fruit, mais parce que je me suis planté dans la parole de Dieu, je la médite nuit et jour, ma saison arrive. Mon avenir est garanti. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il n'en est pas ainsi des méchants. Eux, ils sont comme la paille. Le vent arrive. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas résister dans l'assemblée des justes. Alors mes frères et sœurs, je voudrais cet appel à imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est un appel à demeurer dans la parole de Dieu, quoi qu'il en soit. Et c'est un appel à porter de fruits. C'est cela, hériter des promesses. Oh mes frères et sœurs, mais qu'est-ce qui arrive à Paul? Il est visité, nous l'avons vu la fois dernière. Les écailles sont tombées. Je prie que pour la plupart d'entre nous, les écailles tombent. Parce que les écailles vous montrent que ce que vous voyez avant, c'était la religiosité. Ce que vous persécutiez avant, vous le faisiez à tort. Mais quand les écailles tombent, vous voyez mieux. Et vous ne pouvez plus persécuter ceux que vous croyez être dans l'erreur la fois passée. Mais tant que les écailles ne sont pas tombées, vous allez persécuter. Tant que les écailles ne sont pas tombées, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais Dieu voudrait que vous puissiez être, premièrement, dans cet aveuglement, mais quand l'imposition de main est sur vous, les écailles tombent et vous voyez mieux et vous changez de camp. Pouvez-vous dire Amen? Il est maintenant en train de servir Dieu. Allons dans Actes 28. Verset 1,
Ah si, nous l'avons lu, mais on ne va pas tout reprendre. Je suis en train de passer pour nous mettre au même niveau de manière à passer à la conclusion de ce message. Sur le feu et les portes ouvertes que nul ne peut fermer. Mais cette fois, nous allons parler de ce 4e P, de l'appel à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour hériter des promesses. Oh mon Dieu! La Bible dit ceci, Acte 28, 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua dans le feu, le secoua et ne ressentit aucun mal. Verset 6, c'est cela qui va être le sujet de base, le texte de base. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, le mot longtemps, il faut le prononcer aussi longtemps. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme situation aujourd'hui, comme difficulté, comme problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui est accroché à ta main. La main, c'est un symbole de bénédiction. On bénit par la main. On travaille et on gagne sa vie de sa main. Et maintenant, quand une vipère s'y accroche, ça c'est comme pour dire que tu y es condamné à ne plus prospérer du tout. La main. Mais je voudrais que nous puissions comprendre, et je rappelle, que dans cette histoire, nous avons déjà vu 3 P. Paul a lutté contre la tempête de la vie. Dans la vie, il y a des tempêtes. Dans la vie, on peut faire une cargaison pour faire son commerce et prospérer, devenir riche. Mais ce bateau risque de ne pas arriver à quai et faire naufrage. Et vous perdez toute la cargaison. Vous qui avez pris des crédits à la banque, vous qui avez investi dans ces ventes, vous qui attendiez en vendant devenir un homme bien assis, vous vous retrouvez devant une tempête qui fait que votre bateau, le bateau de la vie, fait naufrage. Et la seule chose que vous sauvez, c'est votre vie. Vous voyez, vous êtes là, vous respirez, vous vous dites, ouf, j'ai failli moi-même y passer. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent à un bord de leur entreprise qui est en faillite, à un bord de leur ménage qui est menacé, à un bord de leur commerce. Mais l'essentiel n'est pas ce que tu as perdu, l'essentiel c'est ta vie qui est encore là. Le voilà qui lutte, il parle, mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse tenir? Il s'est levé. Si vous lisez Acte 27, vous verrez l'histoire. Dieu lui est apparu pour dire, Paul, Saul, Paul, il n'y aura aucune perte si ce n'est de la cargaison.
Ça lui a donné une parole, une promesse à laquelle il s'est accroché. Parce que lui devait arriver au bout de sa mission. Il devait arriver à Rome, il devait voir César, il devait parler, il devait prêcher l'évangile. Il devait comparaître, mes frères et sœurs. Et comme Dieu savait, et lui-même Paul savait qu'il allait arriver jusqu'au bout, aucun serpent ne pouvait l'arrêter en route. Parce que Dieu ne lui a pas dit que tu vas mourir de morsure de serpent. Alléluia. Le voilà qui se bat avec ce vent. Non seulement cela, il arrive au bord, il ne sait ni où il est, il se rend compte, on leur dit l'île s'appelle Malte, il a froid, il a plu et il ne sait quoi faire. Il doit lutter dans sa chair contre le froid, contre la pluie. Il n'a aucune ressource, il n'a aucune provision et voilà que Dieu pourvoit par les barbares. Un feu est allumé tout gratuit. Il n'a pas croisé les bras. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que quand Dieu vous envoie, même au moment où vous sentez que vous n'avez plus de ressources, il va pourvoir. Et la provision de Dieu se caractérise par le fait que ce n'est pas le résultat de vos efforts. C'est au moment où vous y attendez le moins. Vous dites maintenant, je suis à la merci de ce rivage. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je suis où? Pas de boussole. Et les barbares arrivent à peine vêtus. Ils sont là, menaçants comme... Oh mon Dieu. Et puis, ils disent, non, vous n'allez pas vous tuer. Ils font un grand feu. Ça, c'est Dieu. Mais quand il a pourvu, ne vous comportez pas en victime toujours pour qu'on ait pitié de vous. Ajoutez, participez à l'amplification et l'augmentation de ce que Dieu vous a donné comme provision. Il vous donne un talent, faites-en 2. Il vous donne 5 talents, faites-en 10. Multipliez. Parce que c'est la provision divine. Nous devons participer à son augmentation. Je déclare qu'à vous que Dieu va donner des moyens que vous n'avez pas imaginé avoir, des moyens insoupçonnés qui sont venus de la part de Dieu. Il va vous donner la capacité de les multiplier parce que vous devez prospérer au nom de Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne cette capacité. Il a pourvu. Et l'homme de Dieu pour qui on a pourvu a participé à la provision. Mais nous avons aussi vu, mes frères et sœurs, deuxième étape, non seulement qu'il a pourvu, mais il s'est fait que tout ce que vous amassez dans le cadre de l'augmentation de la provision, il y a des choses qui peuvent vous nuire. Il y a des vipères, il y a des serpents. Dans les amis que vous embrassez, il y a des serpents. Dans les collaborateurs que vous appelez, il y a des serpents. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à travailler. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Apportez-les au feu. Le Seigneur a dit, Jean-Baptiste nous le dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il faut être enflammé par le Seigneur. Parce qu'avec le feu, même tout ce qui était camouflé, que vous croyez être bon, mais qui était là en embuscade pour vous détruire, des vipères, ils ne vont pas se cacher devant le feu. Tu veux savoir qui est ton ami, qui est ton ennemi, mets-y un peu du feu. Tu veux savoir qui veut détruire ta société ou ta famille, ajoutez-y un peu du feu. Il y a le Saint-Esprit et le feu à cause de cela. Mes frères et sœurs, Dieu pourvoit. Et voilà qu'au lieu qu'il meure, Dieu ne l'a pas protégé en disant que le serpent ne soit pas là. Le serpent était là. Dieu ne l'a pas protégé en disant que le serpent ne le morde pas. Le serpent l'a mordu. Mais Dieu l'a protégé contre le venin mortel de ce serpent. Toutes ces personnes, ces barbares, connaissent bien ce serpent et connaissent bien comment il est mortel. Ils ont commencé à regarder et disent, c'est fini, cet homme c'est un mort, un criminel, c'est un meurtrier. La justice de Dieu n'a pas voulu le garder.
Il s'attendait à une réaction logique. Il va mourir, tomber et mourir brusquement. Alléluia. Dieu l'a protégé. Deuxième paix. Troisième paix, nous avons dit la persistance. Je persiste, je signe, j'accepte ce que Dieu a dit et non ce que les hommes ont dit. Ils ont dit que c'est un meurtrier. Ce n'était pas faux. Paul a participé à beaucoup de meurtres. Il tuait, il ravageait, il gardait les habits en disant lapidez-les jusqu'à mort. On l'a lapidé Étienne. Il avait ce sang-là. Mais une fois que tu es en Jésus, est-ce qu'on doit t'imputer ce qui est déjà passé? Non. Pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Protection. Dis avec moi protection. Ça c'est le troisième paix. Dieu t'envoie, il te baptise du Saint-Esprit et du feu pour la provision, pour la protection, pour la persistance devant les difficultés, jusqu'à ce que les gens changent d'avis. Oh mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner le quatrième P de cet envoi en mission. Parce que la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance, la persistance, l'endurance. Il ne faut pas lâcher trop vite. Ça bouge un peu, vous capitulez. Non, n'abandonnez pas. Si vous êtes accroché à ce qui est à vous, accrochez-vous, persistez. Parce que si vous lâchez, ça veut dire que vous vous êtes assis dans le conseil des méchants. Vous avez marché sur le conseil des barbares. Et non la parole de Dieu qui fait que vous soyez comme un arbre planté au bord de la rivière qui porte le fruit en son temps. Il y a là une lutte, un combat entre ce que le monde dit, ce que les barbares disent et ce que Dieu dit. Quel est le rapport que vous allez croire? C'est lui de Dieu qui dit que je vous ai guéri. C'est lui de Dieu qui dit que celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est lui de Dieu qui dit que sur moi, les châtiments qui devaient tomber sur vous et tomber sur moi. Ou bien vous allez croire dans le rapport des barbares qui disent que vous êtes meurtrier, que vous êtes menteur, que vous avez volé, que vous êtes tueur. Quel rapport demandez-je que vous allez croire? Ça dépend. Vous comprenez qu'il y a un principe là. La qualité de votre vie dépend de celui que vous avez décidé d'écouter. La qualité de votre vie dépend de celui que vous avez décidé d'écouter. Moi, Séraphine ne croyait pas très bien faire quand elle parlait ici dans l'empowerment. Elle parlait de médias. Elle est allée à l'origine pour dire, il y a eu Dieu qui parlait. Tant que l'homme l'écoutait, comme moyen, source de communication, sa vie était bénie. Mais il y a eu une autre source, sous forme de serpent, que l'homme a aussi écouté. Toute sa vie a changé. Et voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? Soignez ce que vous écoutez, soignez ce que vous entendez, soignez la source de ce que vous écoutez. Ne vous asseyez pas avec les pécheurs, ne marchez pas selon le conseil des méchants, marchez selon le conseil de Dieu, méditez sa parole, méditez ses promesses nuit et jour. C'est alors que tout ce que vous ferez réussira. Paul avait un choix. Ou écouter ce que les barbares disent, c'est la puissance de l'approbation. C'est la puissance de l'agrément. S'il avait osé accepter qu'on a dit qu'il est meurtrier et qu'il était meurtrier, s'il avait osé approuver cela, même si sa conscience disait, est-ce que vraiment tu n'as pas tué? Eh bien, il allait tomber mort. Le diable ne peut rien faire sans autorisation. Et la première autorisation, comme Dieu ne va pas lui donner l'autorisation de vous détruire, c'est la vôtre. Il ne faut pas que l'ennemi s'infile dans votre vie, commence à vouloir vous faire croire des choses contraires à ce que Dieu a dit. Si vous y croyez, ça va avoir lieu.
Est-ce que tu peux dire amen, j'ajoute? J'aimerais que nous comprenions cela, mes frères et sœurs. Mais Paul a persisté et signé. Dieu a dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Je suis en Christ et puis je n'ai pas de condamnation. Je ne suis pas meurtrier. Ils ont regardé. Comment va Élie? Comme s'il se faisait la peine d'Élie. Mais ton nom. Il y a des gens qui posent des questions comme ça. Pas parce qu'ils vous aiment et veulent vous voir. Parce qu'ils ont envoyé leur vipère de nuit, leur vipère mystique, et s'attendaient qu'à cette heure vous soyez tombés. Mais quand ils apprennent que vous êtes encore en vie, malgré cette maladie mortelle qu'ils vous ont envoyée, ils vont attendre, ils regardent, ils posent des questions autour de vous pour savoir si vous êtes encore en vie. Mais ils attendront très long. Le mot longtemps, ne le prononcez pas sans le prononcer longtemps. Ils attendront longtemps. Alléluia. La preuve, c'est quoi? Vous êtes là. Dis à ton voisin, ça n'a pas été facile, mais je suis là. Il m'a protégé. J'ai passé des nuits blanches sans parfois dormir, mais le Seigneur m'a protégé. Ça n'a pas été vraiment de tout repos. Oh my God. Je veux que vous preniez 30 secondes pour acclamer le Dieu qui protège. Acclamez le Dieu qui garde. Acclamez le Dieu qui est tout puissant. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été aisé. Mais le Seigneur m'a gardé, il m'a protégé. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Ils vont regarder leur montre. Vous savez, bien aimé, surtout quand je sais que si je tombe mort, ils seront contents. Je refuse de mourir. Paul a refusé de mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a pris la vipère. Oh, merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour lui ajouter un cri de joie, pousser des cris de joie? Il est Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je ne mourrai pas de cette maladie. Je ne mourrai pas de leur envoûtement. Je ne mourrai pas de leurs incantations. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que les gens qui ne meurent pas peuvent dire yes? Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà ce qu'il a fait. Oh mon Dieu. Soyez imitateurs de ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris la vipère. Cette main, c'est une main de bénédiction. Cette main, c'est une main de protection. Cette main, c'est une main qui travaille et qui réussit. Cette main vipère, je vais t'amener quelque part. Il l'a amené au feu. Si tu sens qu'il y a quelque chose collé à ta vie, comme une malédiction, comme un envoûtement, comme quelque chose que tu hérites des générations et des générations, comme quelque chose qui veut contredire les promesses de Dieu. Les armes que nous avons, même si nous marchons selon la chair, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tout raisonnement. Je refuse le raisonnement des barbares et j'amène captive à l'obéissance de Christ toutes les vipères. Je renverse les murs. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il l'a amené au feu. Il l'a amené au feu. Ils vous baptisèrent du Saint-Esprit et du feu. Parce qu'il y a de ces vipères sur vous-même et vous devez prospérer. Pousse un peu comme ça au feu. Dis, vipère, je t'envoie au feu. Alléluia. Au feu, au feu, au feu. Crie-le, le feu va sortir de ta bouche. Je t'envoie au feu. Célibat au feu. Pauvreté au feu. Chômage au feu. Famille brisée au feu. Je récupère au nom de... Est-ce que tu peux dire feu? Ça éclate là-bas. Mais viens vous asseoir maintenant. Je vais vous dire le quatrième père. Soyez va sauver un petit moment. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime ce Dieu-là qui me promet les extrémités de la terre, qui me baptise du Saint-Esprit et du feu. Le quatrième P, après la provision, après la protection,
Après la persistance, c'est la perception. La perception que les gens ont eue de Paul a changé. D'abord, ils les ont accueillis avec une grande bienveillance. C'est bien. Bien aimé, le diable, les païens peuvent être utilisés pour vous aider, mais n'attendez pas leur aide tous les jours. Un autre principe, c'est qu'ils peuvent vous aider quand vos difficultés sont encore petites. Là, les hommes vous aident facilement. Mais quand ils voient que la situation devient plus grave, oh, ils changent. Oh, nous avons aidé des meurtriers. Cet homme, c'est un meurtrier. Ça, ce n'est plus un accueil. Parce que la conséquence logique, c'est que comme il est meurtrier, il faut qu'il meure. Qui tue par l'épée. Ça, c'était la loi du talion là-bas. Œil pour œil, dent pour dent. Tu tues, tu meurs. Mais ils ont attendu longtemps. Alléluia. Ils ont attendu longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'il a persisté. Il voulait le voir mourir, il a... Bien aimé, il faut refuser certaines maladies, il faut refuser certaines situations. Et il faut... Tu sens que ça agit dans ton corps, mais tu dis, je refuse. Je crois en ce que Dieu a dit et non dans ce que les barbares ont dit. Mais tu cherches aussi le feu. Parce qu'il faut que tu secousses à quelque part. Le feu de l'Éternel. Mes frères et sœurs, à peine ils avaient accueilli, ils sont passés de meurtriers jusqu'à Dieu. Ça même, ça s'est arrêté au niveau des humains. Ne dites pas que ce sont des hommes. Cet homme est un meurtrier, cet homme est un Dieu. Mais effectivement, il était Dieu. Parce que quand tu es en Christ, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, na sosonini. Moi, na kokoliko azanani. Kokoliko. Moi, na nyawaza. Nya. Moi, na Zambé. Sami. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu en ces lieux? Oh, j'aime notre enfant de Dieu. Alléluia. Un poisson engendre des poissons, un chien engendre des chiens, et un Dieu engendre des dieux. Et si tu es un Dieu, dis oui, je suis Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a voulu lapider Jésus. Lui qui est un homme, il se dit Dieu, parce qu'il se dit fils de Dieu. Mais voilà que ces barbares, parce qu'ils l'ont vu méditant la parole de Dieu, avec des prophéties, des promesses auxquelles il était accroché, leur vipère n'a rien fait. Ils ont changé la perception. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit le fils de David. On met les pagnes, il marche dessus. Quelque temps après, la perception quitte de l'est, elle va à l'ouest. Faites quoi? Crucifiez-le. Le même public, bien aimé, si vous êtes là pour vous fier à la perception que les hommes ont pour vous, votre foi sera en difficulté. Ils vous bénissent aujourd'hui, ils vous acclament aujourd'hui. Demain, c'est les mêmes là qui diront que mais ce qu'il a là, mais c'est un grand voleur. Il ne fait que payer le prix de ses actes. Oh, vous savez, les hommes ont toujours une explication de vos problèmes. Les hommes croient toujours savoir pourquoi ce qui vous arrive. C'est pas possible. Parce qu'il y a une vipère là-bas, c'est un meurtrier. Les hommes, mes frères et sœurs, ils viennent. Et pourtant, ce qui vous arrive ne vous concerne pas. C'est parce que vous êtes une lettre dans la chair. Je l'ai dit l'autre fois, vous êtes le 67e livre de la Bible. Vous êtes le 67e livre de la Bible, on doit vous lire. Les hommes ne voient pas votre Dieu, les hommes ne voient pas votre foi, mais les hommes voient comment vous vivez votre foi. C'est facile de vivre dans un ménage qui n'a pas de problème, ça c'est facile. Mais quand vous êtes dans un foyer à difficulté, on veut voir comment vous mettez votre foi en action.
C'est bien d'être dans une belle maison. C'est bien d'avoir du bon travail et dire gloire à Dieu. C'est bien de rouler carrosse. Mais les hommes voudraient aussi voir que même à pied, avec les chaussures trouées, vous continuez à dire Dieu, tu es toujours Dieu. Vous êtes toujours engagés. Mes frères et sœurs, est-ce que l'on peut voir comment vous vivez les situations difficiles? Parce que vous croyez en Dieu. C'est ça que Dieu veut. Donc ce qui vous arrive comme à Job, il n'avait rien là-dedans, mais il ne savait même pas quelle conversation il y a eu entre Dieu et le diable. Les enfants meurent, les avoirs disparaissent, la santé est vraiment en déliquescence, la femme menace de partir, mais il dit, même si tu m'as frappé, tu restes Dieu. Les amis de Job avaient une explication à tout ça. Ça, c'est comme ça que les hommes. Un problème arrive, tu as des problèmes peut-être pour avoir des enfants, mais elle a tellement fait des cultages qu'elle a abîmé le flore de son utérus. Voilà pourquoi. Bien aimé, d'où est-ce que tu tires cette réponse-là? Dieu a ses hommes, Dieu a un plan pour eux, Dieu permet que les choses arrivent. Ne cherchez pas à tout expliquer parce que vous n'expliquerez pas. Dieu va les accompagner jusqu'au... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen? Mais ils vont changer leur perception. La perception des hommes est changeante. Meurtrier, Dieu. Meurtrier, Dieu. J'aimerais vous poser une question. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt au retournement des situations? Il y a un shift qui est en train de se faire dans les situations. Il y a les shifts. Écoutez, si vous êtes rancunier, vous risquez de rester sur l'opinion qu'on vous a traité de meurtrier alors qu'on veut vous traiter de Dieu. Par les mêmes personnes. Vous allez le regarder. Hier, vraiment, j'ai appris que... Hier, j'ai entendu... Vous savez, Paul devait lutter non seulement contre la tempête et le froid, non seulement contre la vipère, mais aussi contre les critiques et les mensonges. On ne le dit pas à votre insu. On fait tout pour que vous les entendiez. Vous savez ce qu'il fait là? Il a sacrifié. Ce qu'il fait là. Et vous savez, quand je n'entends pas, ça va encore. Mais quand c'est dans les oreilles, on les met à la télé. On les met dans les journaux. On les met autour de vous. Vous savez, vous savez. Non, ça c'est plus mordant que la morsure du serpent. Alléluia. Mais malgré ça, moi je suis prêt à voir Dieu qui retourne la situation. C'est pour cela, bien-aimés, Dieu vous envoie aller jusqu'aux extrémités de la terre. Êtes-vous prêts à marcher avec ceux qui hier vous ont traité de meurtriers? Parce que Dieu les a touchés déjà et ils vont vous traiter de Dieu. Ou bien vous allez garder cette rancune, garder cette colère en disant attendez, quand Dieu qui m'a fait des promesses va me donner ce qu'il m'a promis, vous allez voir ce qu'il veut faire. Non, ils ont déjà changé d'avis. Je voudrais que tu tiennes debout et que tu acclames très fort en disant ils ont changé d'avis. Acclame très fort le roi des rois. Ils vont changer d'avis. Acclame très fort, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Je voudrais que vous remarquiez que ces 4 P ont un dénominateur commun. La provision de Dieu est venue par le feu. La protection de Dieu est venue par le feu. La persistance a réussi grâce au feu. Et le changement de perception a eu lieu à cause du feu. Si tu es là et que tu évites d'entrer dans le feu avec Dieu, tu évites de voir sa bénédiction. Mais il a dit, le feu ne vous consumera pas et les eaux ne vous submergeront pas. Si vous vous accrochez à cette parole, vous allez voir que vous allez vous en sortir des difficultés. Mettez le feu pour avoir la provision. Mettez le feu pour avoir la protection. Mettez le feu pour être persévérant jusqu'à voir l'accomplissement des promesses. Mettez le feu
ceux qui hier vous maudissaient vont changer parce qu'ils verront que Dieu a accompli plus que ce qu'ils n'espéraient. Est-ce que vous pouvez dire yes? Je veux que tu prennes encore 30 secondes et que tu acclames le roi pour le feu. Acclame Dieu pour le feu. Alléluia. 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 Ils vont changer d'avis. L'image qu'ils ont de vous va changer. La perception qu'ils ont de vous au travail va changer. La perception qu'ils ont de vous dans le quartier va changer. La perception qu'ils ont de vous dans le ministère va changer. La perception qu'ils ont de vous dans le mariage va changer. À cause de quoi? À cause du feu. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je veux que tu prennes un temps, que tu prennes ta vie au sérieux. Tout cela a comme base le feu. Que l'Esprit t'inspire. Qu'est-ce qui s'est accroché à ta main? Quelle promesse traîne? Pour que tu sois persévérant, que tu imites ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Qu'est-ce que tu as vu qu'on a dit de toi qui te fait mal au cœur, meurtrier? Tu peux ajouter toute une liste. Et qui voulait te faire décourager de la foi. Qu'est-ce qui a là comme vipère? Ne lâche pas, sois persévérant, persiste et signe. Je déclare que les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Prends du temps. Moi je vais déclarer, vous dites, je mets le feu. Dans mon foyer, au travail, dans mes entreprises, dans mon ménage, dans mon ministère, dans tout mon être. Alors criez feu! Alors maintenant, secouez toute vipère là-dedans. Secouez la vipère de la stérilité, la vipère du célibat, la vipère de la pauvreté, la vipère du chômage. Dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Vous pouvez me taper les mains, cette vipère-là. Oh Yabaka Shokondo Batapita. Alléluia. Feu, 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 feu. Feu de la protection. Feu de la provision. Feu de la persistance. Feu du changement de la perception. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de... Tape la main à 2, 3, 4 personnes. Ils changeront d'avis en ma situation. Ils changent d'avis, ils changent d'avis. Ils changent d'avis. Avec Jean, ils vont changer d'avis. Ils vont changer de perception. Ils vont me percevoir autrement. Alléluia. Ils vont changer de perception. Amen. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont des masques. Vous le regardez très beau, mais aucune femme ne l'accepte, aucun homme ne l'accepte. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Si tu reçois cela, dit, je le reçois. Le masque de l'ennemi, la malédiction de famille, tombe dans le feu. On va m'aimer aussi. Mais comment vous avez diminué la voix? On va m'aimer, dites-le très fort. Que les gens qu'on va aimer acclament le roi des rois. Yes, 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 yes. Avec le feu de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Que partout où vous allez, soyez persévérants. Parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Ne marchez pas selon le conseil des méchants. Méditez la parole, méditez les prophéties, méditez les promesses. Elles finiront par s'accomplir. Et Dieu vous baptise du Saint-Esprit et du feu pour que vous allez jusqu'au bout.
Réussissez dans vos entreprises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais voilà, je sais que vous n'êtes pas déçus parce que le Seigneur est fidèle. Vous avez vu que comme Paul, vous devez vous battre contre les tempêtes, vous battre contre le climat, vous battre contre les barbares, vous battre. Mais il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Il faudrait jour et nuit méditer sa parole pour porter du fruit comme cet arbre planté au bord d'une rivière. C'est pour cela, bien aimés, je voudrais que nous puissions comprendre que quand Dieu nous envoie, n'oublions pas qu'en plus d'être baptisés du Saint-Esprit, nous devons être aussi baptisés du feu, parce que le feu nous donne la provision, le feu nous protège, le feu nous fait persévérer, et le feu fait que la perception des hommes sur nous change. Ne vous en faites pas, ayez un cœur large pour même embrasser ceux qui vous ont traité hier de meurtriers, de voleurs, parce qu'ils auront changé. Ils vont même voir que vous êtes des dieux. Que cette grâce vous accompagne. Et je sais qu'il y a des grands changements, un grand retournement des situations qui vous attendent. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en feu, vous êtes suivez-nous même sur les médias sociaux, mais servons le Seigneur tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce sur ton peuple, qui maintenant va persévérer dans la foi héritée des promesses, à l'instar d'Abraham notre Père, à l'instar de Paul et de tous ceux que tout le monde a la foi. Merci pour ta grâce sur chacun. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème quand que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. I just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above.